Dans la matinée du 5 juin, les fidèles s'étaient rassemblés pour la messe dominicale dans cette église. Mais alors que le service se terminait, des hommes armés ont envahi l'église en tirant sur toute personne à vue et ont également fait usage d'engins explosifs artisanaux à l'intérieur de l'église. Lorsque les armes se sont tues, plus de 20 paroissiens, dont des femmes et des enfants, avaient été tués à l'intérieur. On compte aussi de nombreux blessés. Moins d'une semaine plus tard, les autorités disent maintenant qu'elles pensent savoir qui pourrait être derrière ce carnage. D'après toutes les indications, nous nous concentrons sur l'ISWAP. L'État islamique de la province d'Afrique de l'Ouest est soupçonné d'avoir lancé cette attaque. Cela ne signifie pas que nous nous concentrons uniquement sur les activités de l'ISWAP. Cela peut être un acte de terrorisme qui peut avoir été décidé par Boko Haram ou toute autre organisation ou organisme terroriste. L'enquête nous dira dans un avenir proche quelle est la vérité et nous n'allons pas laisser les choses en l'état. Certains experts en sécurité disent cependant avoir des doutes sur l'identité du groupe responsable de l'attaque. En regardant le mode opératoire de l'ISWAP, ils sont toujours si pressés, moins de 24 heures après avoir mené une attaque, d'en revendiquer la responsabilité. Et l'annonce est généralement faite au niveau international, sur le réseau international de l'État islamique. Mais c'est presque une semaine maintenant après l'attaque et nous n'avons toujours pas reçu d'annonce de l'ISWAP assumant la responsabilité d'une attaque aussi bruyante que celle qui a attiré l'attention internationale. L'ISWAP est une faction dissidente de Boko Haram et l'organisation qui chapeaute toutes les factions de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Le groupe djihadiste est principalement actif dans le bassin du Tchad et mène des attaques au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Si cette dernière attaque d'église est liée de manière concluante à l'ISWAP, elle sera la première du groupe à être lancée dans le sud-ouest du Nigeria. Pour l'instant, on ne sait toujours pas exactement qui a mené l'attentat contre la communauté autrefois paisible d'Owo. Les habitants espèrent qu'une réponse sera bientôt trouvée.